D'abord, on doit savoir la signification de la classe grammaticale. C'est à peu près comme vous êtes, un garçon, une fille, ou plutôt on peut dire un médecin, un policier, une infirmière. C'est la classe grammaticale, c'est-à-dire l'identité ou la nature d'un mot. Il existe deux catégories de mots. Les mots variables dont l'orthographe change et les mots invariables dont l'orthographe ne change pas. Il existe 5 classes de mots variables. Je commence par le nom. Qui peut me donner des noms? Un escargot, une voiture, un garçon. Très bien. On va voir maintenant que désignent ces noms. Des êtres vivants, des objets, des faits. Que désigne-t-il? Je commence par un escargot. Que désigne ce nom? Très bien, il désigne un animal. Le deuxième nom, une voiture. Que désigne-t-il? Très bien, il désigne un objet. Le troisième nom, un garçon. Que désigne-t-il? Une personne. Donc, le nom, on le reconnaît quand il désigne des êtres vivants, des objets, des faits et des idées. À ne pas oublier qu'il existe deux catégories de noms. Les noms communs qui sont accompagnés toujours par un déterminant et les noms propres qui commencent toujours par une lettre majuscule. La deuxième classe des mots variables, c'est le déterminant. Je vous donne l'exemple suivant. La table. Table, quelle est sa nature? Très bien, c'est un nom commun. Et ce petit mot à côté, quelle est sa nature? Oui, c'est un déterminant. Alors, le déterminant détermine le nom. Il précise de quel objet on parle. Le déterminant plus un nom commun forment un groupe de mots ou un groupe nominal. Le déterminant aussi porte le genre et le nombre d'un nom. La table. Quel est le genre de ce groupe nominal? C'est au féminin. Et quel est le nombre? Très bien, c'est au singulier. Remarque, les déterminants sont divisés en plusieurs parties. En articles définis et indéfinis, en déterminant possessif, déterminant démonstratif, déterminant indéfini, déterminant interrogatif et déterminant numéro. La troisième classe grammaticale, c'est l'adjectif qualificatif. Qui peut me donner des adjectifs? Grande, petit, long. Très bien. Pourquoi on met des adjectifs à côté des noms communs? Bravo, pour préciser de quelle personne on parle, pour donner plus d'informations et bien sûr pour la description. Donc, l'adjectif accompagne toujours un nom commun. Prenons cet exemple. Un gros garçon. Où est l'adjectif ici? Gros. Bravo. Mettez ce groupe nominal au féminin. Que devient-il? Une grosse fille. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a remarqué que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom commun. Il était au masculin, il devient au féminin. Donc, l'adjectif change. Maintenant, passons au verbe. Tous, vous savez trouver le verbe en EB6. Et il faut savoir aussi que le verbe est le noyau de la phrase. Il peut se conjuguer, il a un temps, il peut être au passé, au présent ou au futur, et il s'accorde toujours avec le sujet. Voyons les images ci-dessous. Chanter, verbe chanter. Si je veux conjuguer avec le garçon, qu'est-ce que je dis? Il chante. Et chante prend E. Cette image, les enfants. Il, avec S, chante. Chante prend E-N-T. Donc, le verbe s'accorde. Cinquième classe grammaticale, le pronom. Je commence par l'exemple suivant. Le dentiste arrache la dent. Le dentiste l'arrache. Quelle est la différence entre la phrase 1 et la phrase 2? Dans la phrase 1, on a écrit le mot la dent. Mais dans la deuxième phrase, on ne l'a pas écrit.
Qu'est-ce qu'on a mis à sa place? Très bien, l'apostrophe. Pourquoi? Pour éviter les répétitions. Et quelle est la nature de l'apostrophe? Très bien, c'est un pronom. Donc, il y a plusieurs pronoms et on peut remplacer le nom ou le groupe nominal toujours par un pronom pour éviter les répétitions. Et maintenant, passons aux mots invariables. Il existe aussi 5 classes de mots invariables. Je commence par les adverbes. Prenons l'exemple suivant. Derrière la table se trouve un chat. Mettez cette phrase au pluriel. Derrière les tables se trouvent des chats. Très bien. Quel est le mot qui n'a pas changé? Derrière. Pourquoi? Très bien, car il est un mot invariable. Et ce mot invariable s'appelle un adverbe. Qui peut me donner autre adverbe? Hier, aujourd'hui, devant, calmement. Très bien. Voyons maintenant quelles questions on pose pour trouver ces adverbes. Je commence par hier. Très bien. Quand? Aujourd'hui. Bravo. Aussi, quand? Devant. On pose la question où? Calmement. On pose la question comment? Donc, il y a des adverbes qui indiquent le temps et je pose la question quand. Il y a des adverbes qui indiquent le lieu et je pose la question où. Et il y a des verbes qui indiquent la manière et je pose la question comment. La deuxième classe, c'est la préposition. Regardons ces exemples. Il est à la plage. Je vais chez ma tante. Un fer à repasser. La voiture de mon père. Dans chaque exemple, il y a un mot invariable. Trouvez-le. Dans un, à accent. Dans deux, chez. Dans trois, à accent. Et dans quatre, de. Très bien. Alors, ces petits mots que vous avez trouvés s'appellent des prépositions. Et ces prépositions sont invariables. Elles permettent de réunir deux mots, un groupe nominal et un verbe à l'infinitif, ou deux groupes nominaux. Il y en a plusieurs. Voici la liste. Et maintenant, on va voir les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination servent à coordonner ou à relier deux mots ou deux phrases entre elles. Quelles sont les conjonctions de coordination donc? Les voici ci-dessous. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ce sont les conjonctions de coordination et à bien retenir. La cinquième classe des mots invariables sont les conjonctions de subordination. Ces conjonctions de subordination relient deux propositions, c'est-à-dire deux phrases. Exemple, Sami entre à la maison quand la pluie tombe. Où est la première phrase? Sami entre à la maison. Très bien. Et la deuxième? La pluie tombe. Qu'est-ce qui relie ces deux phrases? Quand. Donc, quand, c'est une conjonction de subordination. Et il y en a plusieurs, comme, si, lorsque, que. Tous ces petits mots s'appellent des conjonctions de subordination quand elles relient deux propositions. La dernière classe des mots invariables, ce sont les interjections. Les interjections, on les voit surtout dans des bandes dessinées. Ce sont des petits mots qui expriment une émotion, une sensation, un étonnement, comme aïe, atchoum, ouf. Alors, ces interjections, ce sont des mots invariables. Comme conclusion, les mots variables sont les noms, les déterminants, les adjectifs, les verbes et les pronoms. Les mots invariables sont les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les interjections.